Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue à partie B. Je continue mon fond d'album, mon couvert d'album. Je veux juste vous dire, ceux qui l'ont déjà vu et comprennent tout ça, ne quittez pas quand même parce que j'ai des petites instructions pour les enveloppes, pour faire les filières. Et puis, j'ai aussi, si vous n'avez pas les enveloppes, alors j'ai décidé de faire le petit patron pour les faire à partir de papier. Alors, je vous donne le petit truc à la fin, après avoir terminé ici le couvert. Alors là, j'étais rendue à couper les coins. Alors, les coins, ceux qui n'ont pas déjà vu, alors je vous recommande de tracer une ligne à partir du coin de la cartonnette jusqu'au coin du papier cartonné comme ceci. Et puis là, alors je suis désolée, c'est noir, je ne sais pas si vous voyez ma ligne. Là, il faut couper, mais se rendre qu'à 2 mm sur la ligne du coin, à partir du coin. Et puis, vous allez couper en angle un petit peu. Alors, comme ceci et comme ceci. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, la ligne qui fait le coin comme ceci. Alors, vous laissez un 2 mm ici. Et vous allez couper une petite diagonale jusqu'au 2 mm sur la ligne première, comme ceci. Alors, il faut faire ça aux 4 coins. C'est la meilleure façon pour bien couvrir le coin de notre cartonnette et aussi l'intérieur ici pour pas que ça paraisse. Alors, je recommande de tracer ces lignes au départ pour vous habituer. Ensuite, vous allez être capable de le faire sans tracer les lignes. Vous allez devenir habitué, vous allez devenir experte. Alors là, ici, je refais encore la même chose. Si votre cartonnette est plus qu'1 mm, il faudrait laisser un petit peu plus sur la première ligne au début. Alors, quand vous allez couper, peut-être vous rendre à 3 mm du coin plutôt que 2. Ensuite, on plie tout ça. Alors ici, quand je plie, vous voyez, le fait que je n'ai pas collé fait que c'est plus facile pour moi à manipuler un côté à la fois. Je vais aller ici. On commence par celui qui est à l'intérieur. On finit par ceux qui sont à l'extérieur. Pli sommaire. Lui ici. Alors, lui, il a collé un petit peu. Alors, je vais devoir le faire comme ceci. Lui, il avait collé un petit peu aussi. Lui, ça va. Lui, ça va. Et lui, ça va. Ensuite, une fois qu'on a fait le premier pli, alors là, avec votre plioir, vous allez faire une ligne le long ici pour vous assurer que votre pli est vraiment fait le long de la cartonnette et non pas avec des bosses. Alors, c'est important d'avoir un pli bien fait. Ensuite, ce que vous allez faire un premier angle de 45 degrés. Vous assurez aussi que vous êtes sur le deuxième, parce que là, on se trouve, vu qu'on a de l'épaisseur, on se trouve à avoir deux angles de 90 degrés à bien couvrir. Alors ça, en faisant ici, vous couvrez la tranche de la cartonnette, donc vous faites le premier angle 90 degrés bien comme il faut. Et puis ensuite, en faisant le premier angle comme ceci, vous allez commencer à plier. Ensuite, vous allez, avec votre doigt comme ceci, tenir, puis là, vous allez faire comme ceci en allant comme ceci. Si vous allez droit ici, vous allez faire une bosse. Alors, en allant comme ceci, vers la diagonale ici et ici, vous allez vous trouver à faire une vraie ligne, vraiment sur le bord de votre cartonnette. Alors, pratiquez-vous avec des petits morceaux de cartonnette, des petites chutes, et puis vous allez voir, ça va bien se faire à la longue. Alors, on fait tout ça, tout le tour. Il est grand, là, mon couvert. Je vais juste vous montrer un coin ici, comment faire, et puis ensuite, on va passer au reste. Alors, vous voyez, je fais comme ceci et comme ceci. Ici, je délimite bien mon coin, ici. Je vais y aller par petits bouts. Ça, je ne vois jamais ça faire par d'autres personnes qui font du scrap. Alors, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent arriver. Là. Alors là, ce que je vais faire maintenant, alors je vais prendre ma colle. Excusez, je ne vais pas tourner à l'envers pour qu'elle vienne plus rapidement. Alors, une fois que j'ai posé ma colle, je vais refaire le même exercice. Alors, je pose la colle, pas trop, mais un peu partout, bien important, sur les coins, comme ça, vous voyez. Alors, je refais la ligne comme ceci. Je vais prendre à deux doigts. Je vais partir du centre et faire la même chose, comme ceci. Comme ceci. Et je m'assure d'être bien au fond avant que ça soit bien collé. Comme ici, vous voyez, là, il n'était pas tout à fait au fond, il s'est relevé. Alors, il faut que j'aille le chercher plus au fond. Pour que ça soit bien droit ici, les deux angles de 90 degrés. Plus que votre papier cartonné est épais, plus qu'il faut forcer, mais vous allez y arriver. Excusez, je trouve qu'il n'est pas encore assez au fond à mon goût. Je vais ajouter de la colle. Comme ceci. Voilà. Alors, je fais ça tout le tour. Je vais en faire encore un peu. Alors, lui ici, angle de 45 degrés. Je plie comme ceci et comme ceci. Je mets la colle. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de le presser à sa place.
On pourrait le faire tout ensemble, mais je me dis que si on l'a mal fait puis qu'on avait la colle, on se trouve à le coller de la mauvaise position. C'est pas l'idéal. Je vais être toujours comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je vais y aller par petits bouts comme ça. Vérifier, comme ça. Alors faites ça tout le tour. Et puis ça va être facile du fait qu'on n'a pas collé ici. Mais n'oubliez pas quand vous allez... Alors on commence par coller ceux qui sont à l'intérieur. Ensuite vous allez avec les autres qui vont par-dessus. Et puis finissez par celui qui est plus à l'extérieur. Et puis n'oubliez pas de mettre de la colle sur le joint des deux ici. Alors une fois que vous avez fait tout ça, là vous allez être prêt à la prochaine étape. Alors ça je vais revenir avec ça. Je vais juste faire un petit bout ici, vous montrer. Parce que là, on a 3 tranches à couvrir. Alors, je vais vous montrer pour en faire une. Comme ceci. Alors, je vais faire le morceau... je crois que je vais être obligée d'en faire plus parce que je n'arrive pas à ma tranche parce que mes morceaux sont tous par-dessus. Je vais me rendre à une tranche ici. On peut mettre la colle en avance sur 2 ou 3 morceaux si vous êtes rapide. Je vais au moins faire les petits ici. Je rajouterai de la colle plus tard. Parce que pendant qu'on presse un, qu'on installe un comme ceci, l'autre commence à sécher, alors ça va aller plus vite pour coller sur votre cartonnette. Mais bon, il ne faut pas presser, hein? C'est un loisir créatif. Un loisir, on ne veut pas trop se presser. Comme ceci, et lui ici. Ceci. Ensuite, je vais faire lui jusqu'à la tranche pour vous montrer comment faire la tranche de... Puis ensuite, il vous restera à faire les deux autres de l'autre côté. Ensuite, je vais vous montrer par rapport aux petites enveloppes. Si je n'ai pas suffisamment. Ici. Alors, lui, il est plus long. Alors, attention quand vous pressez vis-à-vis les espaces vides ici. Il ne faut pas presser trop fort, surtout si votre papier cartonné est plus mince. Alors, pas déchirer. Comme ceci, ceci. Bien droit. Vous refaites une vérification. Si vous voyez qu'il veut plisser sur le côté, vous allez le décoller. Puis vous allez le replacer. Bon, alors ça, une fois que c'est fait, vous avez fait tout le tour. Là, il me reste le centre. Ici, j'ai pas mis de colle. Vous voyez, il faut mettre de la colle ici. Bon, alors une fois que c'est fait, que c'est bien droit, là, vous allez prendre les morceaux, les chutes. Alors lui, je vais le garder pour le grand. Je vais prendre les plus petits pour ici. Alors là, je vous recommande d'avoir environ 1 à 2 mm plus court en haut et en bas avec votre cartonnette. Alors là, je vais prendre avec votre papier cartonné, je vais prendre celui-ci. Et puis 1 cm chaque côté des espaces entre les cartonnettes. On va couper ici. Alors là, on va mettre la colle tout le tour ici. Alors moi, j'avais dit que je faisais les tranches en papier des deux côtés, pas de tissu. Puis là, on va ajouter, surtout ici, le long des cartonnettes, pour s'assurer que ça colle bien le long des espaces vides pour pas que ça fasse des poches. Essayez-le sans le faire, vous allez voir, ça ne fera pas l'idéal. Ensuite, vous tentez de centrer, question d'avoir 1 cm chaque côté. Et puis lui, il n'est pas collé. Puis encore avec votre 2 mm, bien centré en haut en bas. Comme ceci, et vous pressez. Vous faites ça pour chaque tranche, toujours 1 cm chaque côté de plus. Alors lui, il va être parfait pour ici. Puis j'en aurai un autre. Celui-ci sera bon pour ma dernière ici. Bon, alors ça, c'est ça. Je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, en attendant, avant la fin, j'avais 2 petites choses dont je voulais vous parler pour les enveloppes. Alors, j'ai commencé à faire mes filières. Et puis, je vous recommande ceux qui ont utilisé des enveloppes. Alors, il y a un côté qui est mince parce qu'il est juste plié. L'autre côté, il y a quand même 4 épaisseurs parce qu'on a ajouté une petite bande qu'on a collée pour fermer le côté de l'enveloppe. Alors, moi, quand j'ai monté mes petites filières, je me suis trouvée à mettre un rabat ce côté-ci, les rabats où est-ce qu'on a ajouté les bandes. Alors, un ici, ensuite un ici, ici, ici. Alors, en quinconce,
pour que ça ne fasse pas toute la même épaisseur du même côté. Et puis, vous assurez que vous avez l'ouverture en haut avant de commencer à coller. Et toujours, la plus grande carte, si vous en avez une qui est plus grande, vous la mettez sur le dessus. Ça va faire qu'on ne voit pas les imperfections si jamais les enveloppes ne sont pas toutes la même longueur. L'important, c'est vraiment de bien enligner en haut et les côtés à chaque enveloppe que vous collez. Et n'oubliez pas qu'on ne colle qu'un rectangle comme ceci. On laisse environ 1 cm tout le tour qu'on ne colle pas pour que ça s'expande bien. Vous voyez, ça s'expand comme ceci. Alors, on arrive avec les petites cartes qui ont du 3D, puis on peut les mettre ici. Alors, peut-être que ça va donner, comme je disais, 2 cm et demi. Ça va être parfait pour que chaque carte ait de l'espace. Alors, idéalement, ne pas avoir toutes les cartes avec du gros 3D, parce que là, ça va prendre trop d'espace. Alors, peut-être dans chaque filière, alterner un peu quelques-unes avec des embellissements 3D et d'autres avec moins, pour pas que ça fasse toute la même épaisseur sur la même filière. Alors, aussi ce que je voulais dire, c'est que j'avais parlé de ceux qui n'ont pas les enveloppes, peuvent les fabriquer elles-mêmes. Alors, j'avais dit que je n'embarquerai pas dans ça, puis finalement, j'ai décidé de le faire pour vous. Alors, ce que je vous recommande, alors moi, j'ai pris une enveloppe ici parce que c'est le bon format. Alors, prenez du papier cartonné, environ 176 grammes. Je trouve que c'est une belle épaisseur pour que ça fasse quelque chose de solide. C'est ce que j'ai ici. Là, vous allez mesurer. Alors, moi, j'ai pris la petite enveloppe. J'ai fait une marque à chaque côté, environ 1 cm. Et puis, une marque ici, au centre. Alors, puis, j'ai 2 fois la hauteur. Alors, la hauteur, le carré de ma petite enveloppe, 1 cm chaque côté et 2 fois la hauteur. Alors, je vais vous donner la mesure par rapport au format d'enveloppe qui est l'idéal, comme vous voyez, pour mettre les petites cartes à tesser. Alors ici, j'ai 10,5 cm par 14. Alors, 10,5, j'ai environ 1 cm et demi chaque côté que je vais faire le pli. Donc, il me reste le 7,3 qui est exactement la largeur de mon enveloppe. Puis la hauteur, ici, j'ai fait une marque exactement à la hauteur de ma petite enveloppe. Alors, ça donne 7 cm. Et j'en ai un autre ici. Alors là, ce que vous allez faire une ligne de pliure. 3 lignes de pliure. Alors, la première, attendez un petit peu, je vais trouver mon... Alors, ici, la première se trouve à être pour l'enveloppe, la fin de l'enveloppe, la hauteur. Et puis, je vais faire les 2 marques. Ici, je me suis faite ligne de pliure. Comme ceci et comme ceci. Alors là, ce que vous allez faire, c'est qu'un des deux, alors choisissez celui que vous voulez, vous allez enlever tout ça, tout le rectangle de côté. Alors, vous n'en gardez qu'une partie. Alors, c'est plus de travail que de couper les enveloppes, mais si vous ne les avez pas, vous ne les avez pas. C'est une solution pour pouvoir faire le projet quand même. Même chose ici. Finalement, c'est la technique des petits sachets que j'avais fait, dont j'avais fait un tuto. Très joli. D'ailleurs, vous pourriez les faire comme ça, un petit sachet. Avec, si vous avez un ciseau qui est dentelé un peu, comme ceci, ça pourrait faire bien joli. Alors, vous auriez comme ceci. Et ici aussi. Je ne sais pas s'il arriverait vis-à-vis. On essaie de les avoir arrivés vis-à-vis. Alors, n'importe quel ciseau vous avez avec un petit détail comme ceci, c'est joli. Puis ici, vous allez biseauter comme ceci et comme ceci. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de plier comme ceci. Ici, vous allez biseauter. Ici aussi. Voilà. Et vous allez rabattre sur le dessus. Comme ceci. Si vous voyez que ça fait une bosse comme ceci, c'est que la partie ici est un petit peu trop large. Alors, vous allez en enlever juste une petite lisière de rien du tout. 1 mm chaque côté, idéalement. Alors, c'est beaucoup de travail si vous en avez 80 à faire. Mais bon, faites faire le projet. D'ailleurs, j'ai une petite suggestion pour vous pour le projet. Je vais vous en parler tout de suite après ça. Alors, voilà. Vous avez, ici, si vous voyez qu'il n'est pas égal, peut-être que vous pouvez ajuster. Vous mettez égal. Puis, vous mettez la colle ici. Et puis, vous pliez le plioir. Vous allez fermer comme ceci et comme ceci. D'ailleurs, vous pourriez faire tout le scallop après. Alors, supposons que je le fais après. Alors, vous êtes certaine que c'est la même longueur, que c'est la même chose comme ça. C'est encore mieux. Vous voyez?
Je fais la même chose que ma petite enveloppe ici, même que c'est plus joli. Je me demande si je devrais pas. Ben là, il est trop tard, mais j'aurais pu faire cette petite bordure-là tout le long de mes enveloppes. Ça aurait été vraiment très joli. Mais bon, il est trop tard. J'en ai fait déjà plusieurs, alors je vais les garder comme ça. Alors voilà, c'est une solution pour avoir les petites enveloppes faites par vous-même. Bon, alors maintenant, ce dont je voulais vous parler, c'est que si vous trouvez que 80 enveloppes, c'est trop, alors vous allez faire quelques petites cartes ATC, mais pas tant que ça. Alors, vous pouvez faire la hauteur moins grande. Alors, idéalement, vous laissez une bordure. Alors, supposons que c'est ici. Laissez une bordure ici au moins de 5 mm. Vous mettez votre carte dans la petite enveloppe, la petite filière. Et puis, vous calculez, vous dites, bon, ben, je vais le faire jusqu'ici. Faites ça. Juste un étage au lieu d'en avoir deux. Ou bien, si vous aimez le fait d'avoir deux étages, vous pouvez avoir seulement les deux 15.5 plus le centre et vous ignorez les deux côtés. Alors, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 40 enveloppes. C'est la moitié finalement parce que vous mettez deux étages de 2 filières de 5 enveloppes. Ça vous fait 40 enveloppes. Alors, si vous voulez les fabriquer vous-même et que vous dites, bon, 40, ça va être suffisant. Alors, c'est une solution à faire comme ça. Alors voilà, ça c'était la partie B. Alors je reviens demain et puis on va faire le matage. Alors on va plier ici, mais là il faut vraiment laisser sécher. Alors je vais tout terminer, vous laissez sécher, vous revenez seulement le lendemain. Et puis vous allez, c'est pas nécessaire d'attendre si longtemps, mais là vu que la prochaine vidéo est demain, alors vous faites tout ça et vous attendez la prochaine vidéo pour continuer. Sinon, si vous voulez voir, parce qu'elle est déjà publiée, voir la deuxième vidéo, le numéro 2, tuto numéro 2. Alors attendez 5 minutes avant de plier. Et puis, moi, je vais le faire tout ça, puis je vais le plier. Je vais vous montrer comment le plier à ce moment-là. Alors, ou bien même, je pourrais le faire tout de suite. Alors, vous faites un premier pli comme ceci. Alors, vous pressez environ là où est-ce que ça veut plier. Et puis là, vous allez avec votre plioir, à condition que le bout ne soit pas pointu et ça ne soit pas coupant ici. Alors, vous allez faire le pli ici et un autre à côté. Voilà, ça se plie très bien comme ceci. Faites la même chose l'autre. On fait ici comme ça. Premier pli. Là, quand vous voyez à peu près où est-ce qu'il est, vous allez avec votre plioir. Vous pouvez le plier davantage. Et vous allez faire le long de la cartonnette ici. Et puis le long de la cartonnette ici aussi. En ayant laissé 4 mm. Avec mon papier ici cartonné de 216 grammes. Ça vous permet de le fermer. Si vous avez de la cartonnette plus épaisse et vous avez du papier cartonné plus épais, alors il faudrait peut-être laisser 5 mm. Ou même plus. Si vous avez la cartonnette 2 mm, c'est certain que vous allez laisser 6. Mais avec la cartonnette 1 mm et puis du papier cartonné plus épais que 216 que j'ai ici, peut-être laisser 1 mm de pli pour être certain que ça se plie bien, que ça ne va pas bloquer ici, mais ça va continuer. Puis ça soit... En même temps, il ne faut pas laisser trop, pour pas que ça soit trop mou. Alors voilà, alors je vais tout terminer ça et puis je vous reviens, toutes mes filières vont être faites. Et puis vous revenez avec le papier design, alors on va couvrir tout ça et puis tout l'intérieur. Ensuite, il restera juste à coller les petites enveloppes. Alors, on peut les mettre un petit carré ici, design, sur chacune. Et puis, si vous avez décidé de faire une petite dentelle comme ceci, avec le ciseau, n'oubliez pas de faire la même chose bien vis-à-vis. Alors, ça, c'est une difficulté. Ou bien, vous pouvez laisser votre papier design carré, tout juste carré ici. Puis, vous avez votre petite... c'est plus facile parce que d'arriver avec le papier design, avec la même dentelle ici qui arrive vis-à-vis, c'est comme trop de travail pour rien. Alors, vous finissez votre papier carré ici. C'est très joli comme ça. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain et puis ce sera le matage tout simplement. Et puis ensuite, on installe. Puis, il y a les aimants aussi qu'on doit mettre. Alors, on va tout faire ça demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.